Mobilisation citoyenne pour le développement. Le faible doit devenir fort. Après la responsabilité partagée comme fondement de la mobilisation citoyenne pour le développement du Bénin, vient la proclamation qui pousse le faible à devenir fort pour sa souveraineté avant de s'incarner dans des actions durables et des structures associées. En effet, le Bénin, comme beaucoup de nations africaines, porte l'héritage de structures fragiles et d'une histoire coloniale qui a limité sa souveraineté. Mais la fragilité n'est pas une fatalité, elle peut devenir résilience. La mobilisation citoyenne exige d'abord une proclamation de force intérieure, car aucun peuple ne peut bâtir durablement sans conviction de capacité et de puissance. Le faible doit devenir fort en pensant grand pour agir grand, en brisant les limites imposées et en se projetant vers l'avenir. La souveraineté se conquiert par l'unité, la dignité, l'amour de soi, car un peuple uni dépasse les faiblesses individuelles et sert en premier sa nation par-dessus tout. La connaissance est une arme de puissance. L'éducation, la science et la conscience de soi libèrent des chaînes mentales et donnent aux citoyens un cœur intelligent qui acquiert la science. Devenir fort, c'est protéger et prospérer, transformer la colère sainte en énergie constructive, se repentir pour corriger ses erreurs, vaincre les forces destructrices comme le détournement et la division, et avoir le courage de se relever. La jeunesse et les femmes sont les piliers de cette force nationale. Investir dans leur apprentissage, leur dignité, leur inclusion est un impératif pour bâtir une nation forte. Ainsi, la proclamation "le faible doit devenir fort" n'est pas un slogan, mais une méthode. Force intérieure, responsabilité personnelle, unité collective, connaissance, courage et service de la nation. C'est la condition pour que le Bénin impose sa souveraineté et ouvre la voie à un bien-être durable. Grand 1. De la fragilité à la résilience. Chaque nation porte ses blessures et ses fragilités. Mais ce qui distingue les peuples qui avancent, c'est leur capacité à transformer les faiblesses en énergie de relèvement. La résilience est le premier pas vers la force, elle commence dans le cœur et l'esprit, avant de se traduire dans les actes. Un héritage de fragilité, le Bénin, comme beaucoup de nations africaines, a hérité de structures fragiles, institutions encore jeunes, économie dépendante, infrastructures limitées, et une histoire coloniale qui a laissé des cicatrices profondes. Cette fragilité n'est pas une honte, mais une réalité à reconnaître pour mieux la dépasser. 2. La résilience comme chemin, la force d'un peuple commence par sa capacité à résister et à se relever. La résilience n'est pas seulement survivre aux épreuves, mais transformer chaque difficulté en tremplin. Elle est le passage de la vulnérabilité à la puissance. 3. La force intérieure, première victoire, la première bataille se gagne dans le cœur et l'esprit. Force intérieure, croire en soi, cultiver la dignité et l'amour de soi. Conscience de soi, savoir qui l'on est pour savoir où l'on va. Un cœur intelligent acquiert la science, l'éducation et la connaissance nourrissent la résilience. 4. Se relever avec compassion et courage, reconnaître ses faiblesses n'est pas un signe de défaite, mais un acte de lucidité. Avoir pitié pour soi, se pardonner ses erreurs, accepter ses fragilités. Se relever, transformer la compassion en énergie pour avancer. Du courage, franchir le pas entre la chute et la renaissance. 5. Message citoyen, la fragilité n'est pas une fatalité. Elle peut devenir une force collective si chaque citoyen accepte de se relever, de cultiver sa force intérieure et de transformer ses blessures en énergie créatrice. La résilience est le premier pas vers la souveraineté et le bien-être durable. Grand 2. Penser grand pour agir grand. Une nation qui se limite à ses blessures reste prisonnière de son passé. Pour bâtir le Bénin de demain, il faut élargir l'horizon, dépasser les barrières héritées de l'histoire coloniale et adopter une vision ambitieuse.
Penser grand, c'est se convaincre que la prospérité est possible et que chaque citoyen peut contribuer à la transformer en réalité. Développement. La prospérité exige une vision ambitieuse, sans ambition, il n'y a pas de progrès durable. Sortir des limites imposées par l'histoire coloniale et se projeter vers l'avenir, briser les chaînes mentales et institutionnelles pour ouvrir la voie à la souveraineté. Aide-toi, le ciel t'aidera. L'action personnelle précède l'aide extérieure, chaque citoyen doit initier le changement. Apprentissage continu, penser grand exige de se former, d'élargir ses horizons et d'innover sans cesse. Grand 3. La souveraineté par l'unité. La souveraineté d'une nation ne se construit pas seulement par ses richesses ou ses institutions, mais par la force de son unité. Quand les citoyens se respectent, s'aiment et mettent leur énergie au service du bien commun, la nation devient invincible. L'unité est le socle de la puissance collective et la dignité en est le ciment. Développement. Un peuple uni devient fort, l'unité est la première condition de la souveraineté. La force collective dépasse les faiblesses individuelles, ensemble, les citoyens peuvent surmonter les fragilités héritées de l'histoire. Dignité et amour pour soi, se respecter soi-même pour être respecté par les autres, car la dignité personnelle nourrit la dignité nationale. Servir en premier sa nation par-dessus tout, la force individuelle doit se mettre au service du bien commun, car la souveraineté est une œuvre collective. La souveraineté par l'unité, un peuple digne et uni devient fort, dépasse ses faiblesses et sert sa nation avant tout. Grand 4. La connaissance comme arme de puissance. La véritable force d'une nation ne réside pas seulement dans ses richesses naturelles ou ses armées, mais dans son savoir. L'éducation, la science et la technologie sont les armes invisibles qui transforment la faiblesse en puissance durable. La connaissance éclaire, libère et protège, elle est le socle de la souveraineté. Développement. L'éducation, la science et la technologie sont les leviers pour transformer la faiblesse en force, un peuple instruit et innovant devient maître de son destin. Le savoir est une souveraineté durable, contrairement aux ressources matérielles, la connaissance ne s'épuise pas, elle se multiplie. Un cœur intelligent acquiert la science, la conscience de soi libère des chaînes de la colonisation mentale et ouvre la voie à l'indépendance véritable. La conscience de soi, savoir qui l'on est pour savoir où l'on va, l'identité et la lucidité sont les premières étapes vers une puissance éclairée. La connaissance est une arme de puissance, elle libère, protège et construit une souveraineté durable. Grand 5. Devenir fort pour protéger et prospérer. La force n'est pas une fin en soi, elle est un moyen. Une nation qui reste faible demeure vulnérable aux menaces extérieures et incapable d'assurer le bien-être de ses citoyens. Devenir fort, c'est se donner les moyens de protéger sa souveraineté et de prospérer dans la dignité. Développement. Sans force, pas de protection contre les menaces extérieures, la sécurité nationale repose sur la capacité à défendre ses valeurs et ses territoires. Sans force, pas de prospérité économique et sociale, la faiblesse engendre la dépendance, tandis que la force ouvre la voie à l'autonomie et au développement. La colère sainte, transformer l'indignation face aux injustices en énergie constructive pour bâtir. La repentance, reconnaître et corriger ses erreurs pour fonder une force nouvelle et durable. Vaincre les forces destructrices, corruption, division, fatalisme sont les véritables ennemis de la prospérité. Du courage, la passerelle entre faiblesse et force, l'élan qui permet de franchir le seuil de la transformation. Devenir fort, c'est protéger et prospérer, transformer l'indignation en énergie, corriger ses erreurs, vaincre la corruption et agir avec courage. Grand 6. La jeunesse et les femmes comme piliers de la force nationale. Une nation qui néglige sa jeunesse et ses femmes se prive de ses piliers les plus solides. La force nationale ne peut se construire sans investir dans les générations montantes et sans reconnaître le rôle central des femmes dans la résilience et la prospérité. Ce sont elles qui portent l'avenir et qui garantissent la continuité. Développement. Investir dans les générations montantes et dans l'égalité est un impératif pour bâtir une nation forte. La jeunesse est le réservoir d'énergie, de créativité et de courage. Apprentissage et innovation, la jeunesse est le moteur du changement, former, éduquer et encourager l'innovation, c'est préparer la relève et assurer la souveraineté. Inclusion et dignité, les femmes sont gardiennes de la résilience et de la prospérité,
leur rôle dans les familles, les communautés et la société est essentiel pour maintenir l'équilibre et bâtir un avenir durable. La jeunesse et les femmes sont les piliers de la force nationale, investir, inclure et innover pour bâtir un avenir fort et prospère. Grand 7 Service identitaire. La force d'une nation ne se limite pas aux paroles ni aux intentions. Elle se manifeste dans l'acte concret, dans le service rendu à la patrie. Le service identitaire est l'expression vivante de l'engagement citoyen, il oblige chaque individu à prouver par ses actes son amour pour le pays et sa disponibilité à le grandir. Comme le service militaire dans certains États, il devient un socle de puissance et de souveraineté. Le service identitaire est une partition utilitaire individuelle où chaque citoyen contribue à la construction nationale. Il vise à mettre en place une dynamique de puissance dissuasive et péremptoire, fondée sur 2 actes de rempart. 7.1 Le travail. Obéissance, respecter les règles et les institutions pour bâtir un ordre solide. Diligence, agir avec sérieux et constance, sans relâche. Semence, investir son énergie et ses talents comme graines pour l'avenir. 7.2 L'amour. Discipline, aimer son pays, c'est accepter les sacrifices nécessaires. Rigueur, l'amour véritable se traduit par une exigence de qualité et de vérité. Persévérance, continuer à servir malgré les obstacles, car l'amour ne se fatigue pas. 7.3 La justice. Équité, chaque citoyen doit sentir que son effort est reconnu et valorisé. Transparence, le service identitaire doit se faire dans la clarté, sans favoritisme. Responsabilité, rendre compte de ses actes pour bâtir une confiance nationale. 7.4 La mémoire collective. Histoire, connaître et honorer les luttes passées pour mieux construire l'avenir. Culture, préserver les valeurs et traditions comme socle identitaire. Transmission, enseigner aux jeunes générations l'importance du service et du sacrifice. 7.5 La spiritualité citoyenne. Foi, reconnaître que la force ultime vient de Dieu. Humilité, servir sans chercher la gloire personnelle. Espérance, croire en un avenir meilleur et agir pour le réaliser. Le service identitaire n'est pas seulement travail et amour, il est aussi justice, mémoire et spiritualité. Ensemble, ces actes transforment chaque citoyen en rempart vivant pour la nation. En conclusion, grandir pour bâtir ensemble. Grandir est une nécessité pour toute nation qui aspire à la souveraineté au-delà et au bien-être durable. Le Bénin, comme beaucoup de pays africains, ne peut rester prisonnier de ses fragilités. Il doit se relever, penser grand, s'unir et agir avec courage. La croissance n'est pas seulement économique, elle est intérieure, citoyenne et collective. Elle exige de nouvelles habitudes dans les familles, les communautés et les institutions afin que chaque citoyen devienne acteur de la transformation. Dans ce chemin, le peuple peut être rassuré. Le groupe Globo est disponible et engagé pour bâtir le pays avec intégrité, sagesse, courage, vision prophétique et service. Notre mission est claire, accompagner la nation dans sa marche vers la force et la prospérité, car rien n'est impossible à Dieu. Ainsi, la mobilisation citoyenne devient une promesse, celle d'un peuple qui grandit, d'une nation qui s'élève et d'un avenir qui s'ouvre avec dignité et souveraineté. Par la transformation intégrale, intérieure, sociale, culturelle, politique et économique, le peuple grandit, la nation s'élève et le Bénin devient un modèle de souveraineté et de prospérité en Afrique. 2 Corinthiens 12, verset 10. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Matthieu 26, 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Je rends grâce